مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel et à laquelle se mélange la végétation de la terre. Mais bientôt elle se transforme en brindilles desséchées que les vents dispersent. Dieu est certes puissant sur toutes choses. Les biens et les enfants sont des parures de la vie d'ici-bas, mais des bonnes actions qui perdurent méritent une meilleure récompense aux yeux de ton Seigneur et constituent le meilleur fondement de l'espoir. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Un jour, nous retirerons les montagnes et tu verras la terre nivelée comme une plaine. Et alors nous rassemblerons tous les hommes sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Et il leur sera dit, vous voilà venus à nous comme nous vous avons créés la première fois. Et vous vous imaginez que nous ne respecterions pas la promesse de cette rencontre. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et le livre de ses actions sera déposé devant chacun, et tu verras les coupables terrifiés à cause de ce que contient leur livre. Et ils diront, malheur à nous, qu'est-ce donc que ce livre? Tout y est rapporté, du plus petit au plus grand péché, sans qu'il n'en soit omis aucun. Et ils trouveront là, devant eux, tout ce qu'ils auront accompli, et ton Seigneur ne laisse personne. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis. Il était du nombre des djinns, et il se rebella contre le commandement de Dieu. Allez-vous donc les prendre, lui et sa descendance, pour alliés et protecteurs en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel ignoble échange pour les injustes. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها
point de la création des cieux et de la terre, ni même de leur propre création. Comment aurais-je pris pour assistants ceux qui égarent les hommes? Et un jour il dira, appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Alors ils les invoqueront, mais ils ne leur répondront pas, car nous aurons placé entre eux un abîme. Et les coupables verront le feu, et seront alors convaincus qu'ils y tomberont. Ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Et assurément, nous avons fourni aux gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus disputeur. Et rien n'empêche les hommes de croire lorsque la bonne voie leur est prêchée, ni de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils souhaitent subir le même sort que leurs ancêtres, ou voir le châtiment devant leurs yeux. Nous n'envoyons de messagers que comme annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui ne croient pas ne réfutent la vérité qu'à l'aide de faux arguments. Ils prennent en raillerie nos signes, ainsi que le châtiment dont ils sont menacés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Prendre la mesure des enjeux et de cette grande affaire qui est l'islam, subhanallah. Prendre la mesure des enjeux, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, des événements à venir et de ce qui va se passer à l'avenir, des projets, du système et ce qui va se passer pour les croyants, les musulmans, et même ceux qui ne sont pas croyants, car même ceux qui ne sont pas croyants subissent et subiront les plans de leur système diabolique et du système qui est là uniquement pour des intérêts, pour une oligarchie, pour des intérêts, des lobbies et de tout ce qui est, de tous les intérêts qu'il y a derrière ce système diabolique. Car en réalité, ce qu'il faut comprendre et analyser, c'est que nous, êtres humains, nous sommes rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes en réalité rien, subhanallah, devant l'immensité. Comme a dit Hassan al-Basri rahimallah, un tabi'in, le Créateur est immense, tandis que les créatures sont insignifiantes. Subhanallah. En effet, nous sommes rien, nous sommes faibles, nous sommes de faibles créatures, restreints et contraints par le temps, par la fatigue, par la faim, la soif, par les envies, les passions les plus viles. Tout peut basculer à tout moment pour nous. Personne n'est à l'abri de n'importe quel événement, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Personne n'est à l'abri. Combien de situations se sont retournées? Combien vivaient dans la santé, l'opulence, la richesse et ont tout perdu? Combien étaient pauvres, malades, méprisés et ont été élevés? Tout peut basculer. Personne n'est à l'abri d'aucun événement. Que ces événements soient agréables pour nous ou détestables et désagréables. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans un premier temps, c'est que nous sommes de faibles créatures, insignifiantes, subhanallah.
sur un tas de pierres qui est cette planète Terre, ce bas monde, et cet univers complexe. Notre corps est d'une complexité inouïe, incroyable. Car en réalité, le jour du jugement, personne ne pourra se défausser. Personne n'aura d'excuses. Allah subhanahu wa ta'ala a montré le chemin à tout le monde. Tout le monde sait le bon chemin. Mais pas beaucoup ne l'acceptent. Elle est là la nuance. Beaucoup. La majorité, tout le monde sait le bon chemin à suivre. Tout esprit rationnel comprend et constate que l'islam est la vérité et le bon chemin à suivre. Tout est rationnel, logique, et tout est d'une bienséance en islam. Tout est rationnel, tout est logique. Donc ceux qui suivent leur vile passion, leurs penchants, leurs tendances, leurs égarements, leurs déviances, et meurent sur ça, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, ne pourront pas se défausser yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Personne ne pourra rejeter la faute ou rejeter des excuses. D'ailleurs, on a un verset où les gens qui auront suivi les grands diront, ce verset qui est connu, où ces gens diront nous sommes en gros pour rien, nous avons suivi nos grands. En gros, leurs dirigeants, leurs têtes pensantes, etc. Nous avons suivi nos grands. Mais non. Comme aujourd'hui, les gens qui suivent le système, qui suivent ces élites, qui suivent des gens dangereux, qui sont dans la politique ou dans le journalisme ou les médias, etc., en sachant qu'ils sont hypocrites, qui mentent et qui trichent et qui manipulent. Mais ils les suivent pour des intérêts mondains ou pour refuser de voir la vérité, la réalité, refuser de voir l'islam. Parce que derrière et au fond, ce qu'il y a, ce sont les passions. C'est ça qui trompe les gens. Les gens sont trompés, aveuglés par leurs passions. Parce que, et vous avez beaucoup de gens qui disent « Oh, moi je crois, je crois en un créateur, en une divinité, mais je crois pas aux religions. » Pourquoi? Parce que ça l'arrange pas. La religion ne l'arrange pas. Ça arrange les gens de croire en un créateur, mais sans conviction, sans ordre, sans comment dire, sans ibadat, sans adoration. Sans adoration, sans interdit, etc. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Qiyamah, l'homme voudrait continuer à vivre en libertin. Subhanallah, l'homme veut continuer à vivre dans son libertinage, dans ses passions, dans ses déviances, etc. C'est ça la réalité. Pour ça que les gens refusent l'islam. Car ils ne veulent pas se soumettre à abandonner ce bas monde, abandonner les interdits, abandonner les passions, les penchants, et adorer. Voilà, elle est là la réalité. C'est que les gens, c'est les passions. C'est les passions qui les trompent. Car l'islam et le discernement tranchent entre le vrai et le faux. Et tranchent entre ce qui est autorisé, ce qui est halal, et ce qui est illicite, haram. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à la fin de surat Abbasa, où Allah ta'ala nous dit, puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Subhanallah. Et c'est ça qu'il faut comprendre et prendre la mesure, c'est que c'est l'éternité qui se joue finalement. Pardon. C'est l'éternité qui se joue derrière. Il faut pas se louper, il faut pas se rater. C'est l'éternité. C'est pas une condamnation à 10 ans de prison, 20 ans de prison. C'est pas une peine, une amende. C'est l'éternité qui se joue, mes frères et sœurs. Et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est l'éternité. Il faut prendre la mesure des textes et d'agir en conséquence. Car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux, et très miséricordieux, mais Allah ta'ala est dur en punition et en châtiment. Car le jour du jugement, on ne pourra pas se défausser, on ne pourra pas trouver d'excuses. On a eu les signes, on a eu toutes les preuves. On nous a ramené les preuves.
Combien on leur dit, voilà, on expose à des gens qui ne sont pas musulmans à l'islam et ils n'acceptent pas malgré tout. 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, on les revoit, ils sont toujours pas musulmans. Et ils savent que c'est la vérité. Certains disent oui, je sais que c'est la vérité, mais ils restent toujours mécréants, ils meurent et ils vivent dans leur mécréance. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le jour du jugement, personne ne pourra de se défausser, trouver d'excuses. Personne ne pourra dire, moi, on m'a jamais parlé d'islam, j'ai jamais entendu. Non. Chacun a l'occasion de se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et c'est l'éternité qui se joue derrière. Donc, il ne faut pas se rater. Car comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, a dit dans un hadith célèbre et connu aux compagnons en leur disant celui qui acceptera, tout le monde ira au paradis, sauf celui qui se refuse d'aller au paradis. Les compagnons ont dit, mais qui refusera d'aller au paradis, qui va refuser d'aller au paradis? Le prophète Mohammed sallam de rétorquer, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéira n'y entrera pas. Subhanallah. Donc je répète le hadith. Le prophète dit, tout le monde ira au paradis sauf celui qui se refuse. Et les compagnons ont dit, mais qui va refuser d'aller au paradis? Et le prophète a dit, celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui refuse n'y entrera pas. Celui qui ne m'obéit pas, n'y entrera pas. Subhanallah. C'est simple, ce hadith est d'une profondeur incroyable. Subhanallah. C'est-à-dire que le prophète dit aux compagnons, tout le monde ira au paradis, sauf celui qui se refuse. Et les compagnons me disent, qui refuse? Là aujourd'hui, pareil. Tu dis à n'importe qui, tout le monde va au paradis, sauf celui qui refuse. Mais tout le monde dit, mais qui refuserait le paradis? Celui qui refuse d'obéir au prophète. Celui qui refuse d'obéir à Allah, finalement. Parce que quand tu désobéis à Allah, quand tu désobéis au prophète, tu désobéis à Allah. Quand tu obéis au prophète Mohammed, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui refuse la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid, l'unité divine, qui refuse l'islam, qui refuse la dernière législation, le Coran, accompagné de la sunna prophétique, se sera tiré une balle dans le pied, entre guillemets. Et pire que ça, se sera condamné lui-même. Il aura refusé d'aller au paradis. Car il y a cette chose qu'il faut comprendre et que pas beaucoup connaissent, que au paradis, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place qui est au paradis. Subhanallah. Tout être humain a une place qui est réservée pour lui au paradis. Tout le monde a sa place. Tout le monde. Même Pharaon avait sa place au paradis. Mais la place de ces gens-là qui iront en enfer restera vacant. Pardon. Tout le monde. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a prévu une place pour tout le monde. Mais les gens ont refusé. Les gens se sont condamnés eux-mêmes. Même Pharaon avait sa place au paradis. Vous vous rendez compte, c'est grandiose, subhanallah. Tout le monde. Vous, moi, vous qui m'écoutez, tout être humain a sa place qui a été justement créée pour lui, subhanallah, au paradis. Et l'humain, celui qui a accepté la soumission à la Ta'ala, qui ne s'est pas enorgueilli, qui a accepté la soumission à la Ta'ala, alhamdulillah, aura sa place, qui était réservée pour lui. Mais celui qui se refuse, c'est celui qui aura refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de croire au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous dit dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a un signe pour les doués d'intelligence. On a une horloge cosmique, visible jour et nuit, tous les jours. La nuit, le jour, le soleil, la lune. Subhanallah, c'est incroyable. Comment on peut douter du Créateur, subhanallah? Comment on peut douter de ça? Là, on trompe les gens on fait croire aux gens qu'on est ici d'une évolution hasardeuse. Wal'iyadu billah. Mais la raison et le discernement dont nous sommes pourvus ne l'acceptent pas. Acceptent pas cela. Les gens ont un peu de raison et un peu de discernement et n'acceptent pas. La raison ne l'accepte pas.
Comment ça, on est issu d'une évolution hasardeuse et on est là par hasard et, excusez-moi, on a changé en cours de route, enfin on était, voilà, billah, c'est une invention satanique. Cela n'existe pas, l'évolution n'existe pas. Il n'y a aucune, ça a été falsifié, ça a été trafiqué. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont trouvé aucun fossile mi-homme, mi-singe. Aucune espèce, ils n'ont trouvé aucune espèce où la structure biologique a changé complètement. Et passer d'un animal ou à un humain, ça n'existe pas. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques ont réfuté et ont contrecarré et ont contre-argumenté cette théorie diabolique, qui est une théorie, comme elle s'appelle, une théorie, ce n'est pas un fait, c'est une théorie. Mais elle est enseignée aux enfants à l'école, pour les endoctriner, et les athéiser, à terme. Hein, car on veut tromper les gens, on veut leur faire croire que c'était une évolution hasardeuse, alors qu'on est issu, que le départ de l'humain part de Adam et Ève, Adam et Hawa, que la paix soit sur eux. Ce sont nos parents, les premiers humains. Allah Ta'ala a créé Adam, subhanallah, l'a créé, et ensuite son épouse a tiré de ses côtes Ève, son épouse, et ils ont été chassés du paradis, hein, donc l'histoire vous connaissez, je vais pas l'expliquer, et ils sont descendus dans ce bas monde, et Allah Ta'ala a dit, je vous enverrai un prophète, celui qui suivra ce prophète sera bien guidé, et aura réussi, alhamdulillah, jusqu'au dernier messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, subhanallah. Donc les gens se posent des questions, c'est pour ça que notamment en Occident, les gens sont en perte de valeur, de sens, sont en perte d'identité, se posent des questions, quel est le but de tout ça, pourquoi on vit, notamment avec cette pandémie qui sévit, du Covid, où les gens sont encore plus, se posent encore plus de questions, se sont encore plus remis en question, beaucoup de gens sont malheureusement tombés en dépression suicide, il y a un taux de dépression et de suicide qui a augmenté énormément ces derniers mois, ces dernières années avec le Covid. Et ça, c'est caché par le système. Hein. On cache tout ce qui est, toutes ces, voilà, toutes ces choses négatives qui viennent de l'Occident, hein, qui sont propres à l'Occident. Hein. Les banlieues mafieuses, trafic, où il y a de la délinquance, le taux de dépression, de suicide, etc. Toutes ces choses négatives qui sont particulièrement, qui sont particulièrement visibles et qui sont surtout en Occident, sont cachés par les élites et par le système. On cache tout ça avec des faux problèmes, des faux débats, le hijab, etc. Hein. On connaît l'histoire. Et pareil, on arrive aussi au séparatisme. Donc on nous parle du séparatisme, etc. Le véritable séparatisme, c'est entre les riches et les pauvres dans cette société occidentale. Hein, ces sociétés occidentales de l'opulence, du strass, des paillettes, du matérialisme, etc., du libéralisme, etc. Le vrai séparatisme, c'est entre les élites, c'est richissime, les familles richissimes, le show business, les médias, les politiques, et les smicards, le reste du peuple, qui sont des smicards et qui sont qui ne sont pas riches et qui sont beaucoup pauvres, en difficulté, etc. Il est là le séparatisme. On veut faire croire un séparatisme en attaquant les musulmans, etc. Mais il est là le véritable séparatisme pour les Occidentaux et notamment les Français. Car ces gens riches n'accepteraient nullement de donner leur fille à quelqu'un qui est pauvre, qui est défavorisé ou je ne sais quoi. Ah non, c'est ça. Ils ne se mélangent pas avec les classes modestes. Ils ne se mélangent pas, ils restent que entre eux. Ils restent entre eux dans leur club privé de golf, leur club de tennis, leur cercle privé, etc. Ils restent qu'entre eux. Il est là le séparatisme. Et après, ils viennent sur un plateau de télé en train de dire que les musulmans font du séparatisme. Wal'iyadu billah. Comment ils trompent les gens.
avec tous ces mots islamistes, intégristes. Vous savez, les véritables intégristes, ce sont les politiques qui veulent intégrer le monde à leur système au coûte que coûte. Et on l'a vu en Afghanistan, en Irak, etc. Ils veulent intégrer le monde à leur système. Wal'iyadu billah. Leur système qui est un système corrompu et du mensonge et du vice. Voilà. Ce qu'ils voulaient faire par exemple en Afghanistan, ils voulaient faire comme ce qu'il y a chez eux en Amérique ou en Europe. De la prostitution, des casinos, de la fornication, de l'alcool, des boîtes de nuit. Voilà, c'est ça ce qu'ils voulaient ramener. Ils voulaient transformer l'Afghanistan en un Las Vegas. Tout simplement. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah, ça ne s'est pas fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que et elle est là la réalité de ces hypocrites, de leurs élites en Occident et notamment en France, qui veulent faire croire que des musulmans voudraient, parce que les véritables intégristes, ce sont eux qui veulent intégrer le monde à leur système. Nous informons, alhamdulillah. Nous musulmans, nous informons de la vérité. Qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Avec la compréhension des salaf as-salih, des pieux prédécesseurs et de nos éminents savants. Subhanallah, elle est là la réalité. La réalité, elle est celle-ci. C'est que eux veulent intégrer le monde à leur système. Nous, alhamdulillah, on fait da'wah. On propage la vérité, on explique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et eux, ce sont les gens du mensonge, qui veulent tromper les gens, qui trichent. Et leur hypocrisie est tellement visible que le commun des gens, le commun des mortels, le constate. Maintenant, la masse, avec Internet, avec toutes ces informations qui fuitent, etc., la masse des gens voit l'hypocrisie de leurs élites. Subhanallah. Ils ne sont plus crédibles. Ils n'ont aucune crédibilité maintenant. Car on voit leurs hypocrisies. On voit leurs méfaits, leur corruption, le fait que beaucoup sont des fornicateurs, voire violeurs, corrompus, les paradis fiscaux, etc., qui sont tous main dans la main, que ce soit les partis politiques, les lobbies, les mafias, le système bancaire, les lobbies, les familles richissimes, voilà, les multinationales, etc., les patrons, voilà, tous main dans la main, et ils trompent les gens, et ils veulent détourner les gens du chemin réel de la vérité, subhanallah. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, a fait un trait dans le sable droit et a fait des traits à gauche, à droite. Ce hadith est connu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, a dit aux compagnons, voilà le chemin qui mène vers la vérité, vers le paradis. Le chemin qui est la vérité d'Islam. Et chaque chemin là est un égarement et un diable appelle à cette voie qui est fausse et qui est déviante et qui est un égarement. Subhanallah. Et ce sont ces gens-là, ces gens du faux qui appellent au haram, qui appellent au mensonge, qui appellent les gens à l'égarement. Wal'iyadu billah. Et aussi, il y a une remise en question des musulmans, de nous, car on voit notamment beaucoup de pays musulmans patauger et être... Parce que ce qu'il faut comprendre, et on le voit là avec la crise des migrants, etc., vous avez beaucoup de gens qui quittent les pays, notamment des pays musulmans, pour venir en terre de Koufr, ce qui est déjà interdit. C'est haram de venir en terre de mécréance, surtout, encore plus pour ces raisons-là qui sont juste pour s'installer et vivre là, voilà. Ce n'est même pas pour faire da'wah ou pour faire se soigner, ou voilà, c'est certaines choses comme ils ont été détaillées par les savants. Mais quand vous avez un pays musulman où 30, 40, voire 50% de la population a la tête à partir, et vous ne pouvez pas avancer. Ce pays ne peut pas avancer. Et vous ajoutez ça, vous ajoutez à ça la corruption, mais c'est même pas la peine. Donc vous avez une corruption généralisée avec Rochoua, avec les pots de vin, la sorcellerie, la corruption, l'abandon du Coran, l'abandon de la prière, pas tous bien sûr, hein, mais beaucoup, l'abandon de la sunna, dans des croyances, dans des philosophies, des croyances contradictoires à l'islam. Et vous avez 20, 30, 40, peut-être 50% de ce pays, par exemple,
où les gens ont la tête ailleurs, ont la tête à venir en Angleterre, au Canada, en Suède, en France, aux États-Unis, mais vous ne pouvez pas développer ce pays, vous ne pouvez pas avancer. Ajoutez à cela la corruption généralisée, vous avez voilà l'état dans lequel sont beaucoup de pays musulmans, notamment au Maghreb et en Afrique. Euh, voilà. Donc si les gens se plaignent que au pouvoir il y a des clowns, bah, c'est que les gens sont des clowns. Elle est la réalité. Si on a des clowns au pouvoir, c'est que nous sommes des clowns. Faut arrêter de se mentir. Il faut se regarder devant une glace et comprendre. Vous savez, on raconte souvent cette histoire de Omar ibn Abdelaziz, qui est le 5e khalife bien guidé, où un homme était venu, il lui a dit salam alaikum, Omar lui a répondu alaikum salam rahmatullah, et il lui a dit je voudrais te poser des questions. Et Omar fait une scène que personne ne comprend, il éteint la bougie qui est éclairée, et il prend une deuxième bougie qu'il allume et qu'il met. Et l'homme demande pourquoi as-tu fait ça? Et il lui a dit parce que la première bougie, c'était la bougie du trésor public, en gros, de l'argent des musulmans. Et comme là, tu as voulu qu'on discute et que tu me poses des questions sur moi, sur ma vie, qui est hors de mon cadre de khalife, de commandeur des croyants, à ce moment-là, j'ai pris une bougie que j'ai achetée avec mon argent. Subhanallah. La hawla quwwata illa billah. Vous vous rendez compte? Une bougie. Même à l'époque, qu'est-ce que ça coûte? Rien. Et pour une bougie, regardez comment ces gens étaient scrupuleux. Pour une bougie, comment ils étaient honnêtes, probes, subhanallah. Pour une bougie, il a changé, il a refusé de garder cette bougie qui était issue de l'argent du trésor public, des musulmans, subhanallah. Ajib, c'est incroyable, subhanallah. Mais pour avoir des dirigeants comme ça, bah, le peuple c'est du haut de gamme. Les gens c'était du haut de gamme. On raconte que quand on se promenait à l'époque des Sahaba, Tabi'in, quand on se promenait dans les rues de Médine, toutes les maisons étaient allumées. Subhanallah, toutes les maisons étaient allumées la nuit parce que tout le monde est en qiyam al-layl pratiquement. Donc quand vous avez des gens, l'écrasante majorité des gens qui se passent leur journée en jeûne et les nuits en qiyam al-layl, en prière de nuit, et que les gens étaient droits, honnêtes, et qui étaient rigoureux, sérieux, bah, forcément le dirigeant c'est du haut de gamme, mes frères et sœurs. C'est du haut de gamme le dirigeant. Mais comme aujourd'hui, bah, vous avez des clowns, beaucoup dans les peuples sont des clowns, ah ben les dirigeants sont des clowns. Et c'est comme ça. Et il faut pas chercher plus loin. Voilà. Si les dirigeants sont des pitres et des clowns, c'est que les gens sont des pitres et des clowns. Pas tous, bien sûr. Mais une bonne partie. Donc c'est ça, il faut se réveiller, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller, prendre la mesure des textes et d'agir en conséquence. Donc voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et comme le hadith qui était rapporté, une humiliation descendra sur vous jusqu'à que vous reviendrez à votre religion. Donc pour lever cette humiliation, des Ouïghours en Chine, des Palestiniens, en Irak, des Rohingyas en Birmanie, de beaucoup de pays musulmans qui sont sous-développés, qui sont corrompus, etc. Il faut revenir au dîn, c'est la seule solution. La seule solution. En Palestine, à chaque fois, on entend des gens dire « Ah, le boycott, ça ne changera rien du tout. C'est beaucoup plus profond et subtil qu'un simple boycott ou que des manifestations, je ne sais quoi. C'est beaucoup plus profond. C'est revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est revenir au texte. Le Coran, c'est pour ça que, notamment le titre de cet audio, prendre la mesure de cette affaire, justement. Prendre conscience de cette grande affaire qui est l'islam, comme disent les savants. Cette grande affaire qui est l'islam, prendre la mesure, ça part de là. C'est que il y a justement le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où nous reviendrons en masse au dîn, au Coran et à la sunna et à la parole de nos éminents savants et à la compréhension de nos éminents savants, nos pieux prédécesseurs, là ça changera. Mais pas avant, pas avant. Faut pas se leurrer. C'est pas, hop, il y a un truc en Palestine, hop, un boycott, ah, bah là, on fait ça. Ah, bah, une manifestation, ça ne changera rien du tout. Et la preuve, ça fait des années que les gens appellent au boycott de sociétés israéliennes ou bien à des manifestations. Ça ne change rien. Pourquoi? C'est beaucoup plus subtil. Inna Allaha yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Elle est la réalité. Il faut qu'on change ce qui est en nous-mêmes, subhanallah. Il faut revenir vers Allah Ta'ala, faire un repentir sincère et abandonner toutes ces déviances, tous ces péchés, toutes ces croyances faussées, ces bid'ah et ces philosophies. Il faut revenir. Allah qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager avec la compréhension des pieux prédécesseurs et de nos éminents savants. Et là, la réalité. Pas autrement. Il n'y aura pas d'autre chemin pour réussir, subhanallah, et pour relever la tête et pour relever nos pays musulmans, subhanallah. Et bien sûr aussi le fait que le point commun qu'il y a entre les koufars, les mécréants et les musulmans des passions, et c'est le même combat en fait finalement. Les musulmans des passions et les koufars, c'est qu'ils se plaignent. Ils se plaignent. Les koufars se plaignent, ah ben si ça, la corruption de nos élites, il y a ça. Et quand tu leur dis, ben l'islam, voilà la vérité de l'islam. Ah mais ça les arrange pas, ou ils disent oui, mais bon, et finalement des années plus tard, ils ne sont toujours pas convertis à l'islam. Donc ne te plains pas. Si les choses ne changent pas, si tu ne reviens pas à la vérité, si tu ne te convertis pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ton créateur, du Seigneur de l'univers. Et pareil pour les musulmans des passions. Ne pas se plaindre que tu as des dirigeants corrompus et que tes pays ne sont pas comme tu aimerais bien qu'ils le soient, si tu es dans les passions. C'est le même combat, tout simplement. Combien de musulmans veulent la charia, la législation musulmane? Combien? C'est ça, et là la réalité. Beaucoup de gens sont dans les passions. Sont dans les manquements, etc. Donc c'est le même combat. Que ce soit les mécréants ou que ce soit les musulmans des passions, c'est que dans tous les cas, ils ne veulent pas accepter l'islam ou au moins accepter totalement l'islam. Allah Ta'ala dit et rentrer pleinement dans l'islam. Subhanallah. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je vais finir avec un hadith qui est magistral, qui est extraordinaire et qui va peut-être résumer cet audio, qui est Saad, pour qui le trône, Arsh, le trône d'Allah Ta'ala a tremblé. Imaginez-vous. C'est un compagnon, quand il est mort, Radiallahu anhum, Saad, le trône d'Allah Subhanahu wa Ta'ala a tremblé. Le prophète sallam a informé les compagnons que le trône d'Allah a tremblé. Imaginez-vous. Combien d'êtres humains dans toute l'histoire de l'humanité vont mourir et le trône du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, va trembler? Combien? Là on se dit, mais où j'en suis moi? C'est incroyable, c'est ce qu'on se dit. On se dit, mais où j'en suis moi? Roi, cet homme, le trône d'Allah a tremblé. À sa mort, subhanallah, comme réjouissance. C'est extraordinaire, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Et à sa jénaza, et c'est pas fini, à sa jénaza, à sa prière mortuaire, lors du cortège, le prophète Mohammed sallam marchait d'une façon différente, presque sur la pointe des pieds, les compagnons ont rapporté. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu marches comme ça? Et il a dit, j'ai jamais vu autant d'anges. J'ai jamais vu autant d'anges à une jénaza. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallam qui dit ça. C'était rapporté qu'il y a eu plus de 70 000 anges à sa jénaza. Le trône d'Allah a tremblé pour lui et plus de 70 000 anges ont assisté à sa jénaza. Allahu Akbar, subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Où on en est, nous, par rapport à ça? Où on en est? Donc forcément, quand vous avez des gens comme ça, les dirigeants, c'est du haut de gamme. Et là, la réalité. Le système, c'est du haut de gamme. Donc, voilà. Je vais vous laisser sur ce hadith magistral. Pour Saad, le trône d'Allah a tremblé et plus de 70 000 anges ont assisté à sa jénaza. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.